Il est déjà 7h30. Bonjour à tous, je m'appelle Iliana Estrada et je vais vous présenter un pays vraiment magnifique. Vous connaissez sûrement déjà son drapeau. Oui, il s'agit de la Suisse, un pays étonnant pour son mélange culturel et ses paysages divers, qui est très connu grâce à son chocolat, ses montres précises, ses vins et sa science. Mais sa principale caractéristique, c'est que ce pays réunit les backgrounds culturels de ses 4 langues officielles: l'allemand, le français, l'italien et le romanche. Mais qu'est-ce qui fait vraiment intéressant la Suisse? On va la connaître. La Suisse se trouve au centre de l'Europe, entourée de 5 pays: l'Allemagne, la France, l'Italie, le Liechtenstein et l'Autriche. Avec 8 millions d'habitants, la Suisse coupe une surface de 41 285 km², divisée en 6 cantons. Peut-être que c'est un petit pays, mais il est très complet car il possède suffisamment de ressources d'eau pour répondre aux besoins de sa population. En plus, elle est divisée en 3 grandes régions: les Alpes, où sont situés de nombreux sommets de plus de 4000 mètres d'altitude; les plateaux, qui est le cœur économique, aurait aussi sa capitale Berne; et les Jura, la plus petite région connue avec ce nom grâce à plusieurs fossiles et tombeaux de dinosaures qui ont été trouvés là-bas. Pour mentionner une partie importante de la richesse géographique, en Suisse naissent le Rhône et le Rhin, qui sont les principaux fleuves de l'Europe. Et en outre, le massif du mont Russe, situé à la frontière entre la Suisse et l'Italie, possède le plus haut sommet de la Suisse, le Poids du Fort, avec ses 4634 mètres d'altitude. Bon, maintenant, quelles sont la flore et la faune de la Suisse? Il y a environ 40 000 espèces d'animaux, des milliards d'insectes, près de 190 espèces de papillons, et dont les mammifères les plus représentatifs figurent la marmotte des Alpes et le bouquetin. Ensuite, dans la végétation, on peut trouver des conifères faunaux, des cultures d'agricoles et tomates aussi, et de belles fleurs de montagne comme l'anémone alpine. Continuons maintenant pour connaître la partie urbaine et culturelle. Les principales villes de la Suisse sont sa capitale Berne, qui abrite grandes institutions fédérales et les entreprises nationales; Zurich, qui est la plus peuplée et le premier lieu financier du pays; et Genève, avec un grand nombre d'organisations internationales. Nous pouvons citer le Comité international de la Croix-Rouge, CICR, ou l'Organisation des Nations Unies, l'ONU. La fête nationale suisse a lieu le 1er août. Cette fête célèbre la création de la Suisse en 1291 par la signature du pacte fondateur. Les discours officiels sont organisés, des feux d'artifice sont tirés et des concerts sont programmés dans de nombreuses communes du pays. Passons à un sujet délicieux: la gastronomie. La Suisse compte 450 sortes de fromages qui se trouvent à la base de nombreuses spécialités culinaires comme la fondue, une véritable institution nationale. Et est-il vrai que les Suisses mangent beaucoup de chocolat? Bien sûr que oui. La Suisse a la première place à la consommation avec 11,9 kg annuels par habitant. La Suisse est un pays multiculturel,
mais elle ne manque pas d'originalité. Elle a donné au monde de grands penseurs et d'artistes comme le peintre Paul Klee. En Suisse, plusieurs espaces sont dédiés aux arts. Elle compte 900 musées dans le pays. Du côté traditionnel, la Suisse a des jeux qui se pratiquent notamment lors des fêtes fédérales ou cantonales telles que la lutte suisse ou les combats des rennes. Au début, j'ai dit que la Suisse était connue pour sa science. Car elle joue un rôle de premier plan dans l'innovation scientifique et technologique internationale. Plusieurs prix Nobel ont été reçus dans le domaine scientifique. À Genève se trouve le plus grand laboratoire du monde, le CERN, dédié à la recherche de la physique des particules. Pour terminer, les Suisses ont une mentalité européenne basée sur les concepts de liberté, de libéralisme, de pluralisme et de tolérance. La Suisse a une tradition humanitaire et une forte égalité humaine. Autant que le perfectionnisme, la précision et la ponctualité sont très importants pour eux. La Suisse a aussi eu des problèmes au cause de la force destructrice de l'eau et au cause des crises financières. Elle n'est pas parfaite, mais elle a beaucoup de qualités qui la font devenir très belle et unique. Peu importe dans quel recoin de la Suisse vous vous situez. Son réseau de trains vous amènera dans tous ces endroits. Je vous invite à visiter la Suisse. Elle sera bien sûr une expérience exceptionnelle pour vous.